On se retrouve aujourd'hui pour utiliser cette planche de tampon de chez Action. Je l'aime beaucoup, notamment pour le hibou et le renard que j'ai très rapidement tamponné sur du papier aquarelle avec de la Versafine. Et quand j'ai eu un petit moment et que j'ai eu envie de me détendre, je les ai colorisés avec cette planche, cette palette d'aquarelle de chez Action. Vous avez la référence ici à l'arrière. Après les avoir colorisés, j'avais très envie de les mettre sur des créations et c'est ce que nous allons faire ensemble en deux parties. La première partie, on va utiliser les hiboux parce que j'en ai fait plusieurs, et dans la deuxième partie de la vidéo, nous utiliserons les renards. Ce que je voulais également vous préciser, c'est qu'il n'y a pas énormément de luminosité dans ma scrap room, mais qu'à la fin de la vidéo, on reviendra ici pour voir le résultat final. Alors, je voulais aussi vous dire que pour les fonds que j'ai utilisé cette aquarelle liquide donc de chez Action. Cette aquarelle liquide est très intéressante à utiliser avec la mousse à raser, la technique de la mousse à raser. J'ai fait une vidéo avec mes enfants, j'ai fait également une vidéo précédemment sur cette technique. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait les fonds que j'utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je mettrai des liens des vidéos. J'ai tamponné sur du papier aquarelle le petit hibou ici et le petit renard qui se trouve ici en bas. Le papier aquarelle que j'utilise, c'est toujours le même. C'est le papier Canson Aquarelle XL. Vous l'avez en plusieurs tailles, soit en petit bloc, en bloc A4, mais même en bloc A3. Je trouve que c'est le plus chouette papier pour faire de l'aquarelle parce qu'il a deux côtés, comme tous les papiers, mais il a un côté plus plat et un côté un petit peu plus structuré. Moi, pour l'aquarelle, je n'utilise plus que celui-là. J'ai tamponné avec de la Versafine. La Versafine a l'avantage de pouvoir être utilisée après avec de l'eau par-dessus. Donc, on ne risque pas de faire baver le tampon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà mes petits hiboux qui ont été colorisés avec, je vous remontre la plaque. Donc, ce sont les aquarelles ici de chez Action. Alors, la référence, c'est ceci. Je les trouve très très chouettes. J'ai déjà fait des tests dans d'autres vidéos que vous avez peut-être déjà vues. Franchement, elles sont bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. On arrive très très vite en fait sur la planche en plastique. Bon, maintenant, on ne la paye pas très très cher, donc on s'y attend aussi un peu. Donc, si vous la trouvez et que vous l'aimez, je vous conseille quand même d'en prendre un petit peu de réserve. Alors, je n'ai colorisé qu'avec cette planche, on va appeler planche d'aquarelle. Mais pour les yeux, que j'avais envie qu'ils soient un petit peu plus brillants pour mes hiboux, j'ai utilisé ceci. J'aime beaucoup, je vous l'ai montré déjà aussi dans plusieurs vidéos. Je le mets sur un petit support et puis je prends avec un pinceau et j'en mets aux endroits que ça m'intéresse. C'est très très rare que j'utilise directement l'embout sur ma création. Je suis plutôt du genre, alors attendez, je prends ce qu'il y a sur mon bureau. Vous voyez, je vous parle souvent des capuchons de chez Pringles. Moi, je les garde, ou d'une autre marque. Vous voyez, vous prenez, vous en mettez un tout petit peu dessus. Vous prenez un fin pinceau et alors vous le mettez vraiment où vous voulez. Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'utiliser l'embout. Donc, voilà mes petits hiboux. Là, au moment où je vous parle, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Enfin, un tout petit peu. J'ai des fonds à côté de moi que je vais vous montrer. Ce sont les fonds que j'ai fait à la mousse à raser avec ma fille. Il y a également une vidéo à ce sujet. Et je crois que je vais faire des petits tags ou des petites ATC. Je vais voir. En tout cas, j'ai déjà les personnages, j'ai déjà les fonds. Alors, je vais également vous montrer les petits renards. Alors les petits renards, par contre, je les ai déjà détourés parce qu'ici, en fait, j'hésite à enlever les petites pattes et à refaire un cachet en dessous et repositionner par-dessus le hibou ou bien à détourer les petites pattes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore découpés. Voilà, par contre, moi ici, j'ai mon petit renard qui a également été colorisé, mais là, j'ai pas rajouté de paillettes après, qui a été colorisé donc avec les aquarelles de chez Action. Ça en fait un. J'en ai fait encore un deuxième ici. Et j'en ai fait un troisième. Donc voilà, j'ai trois petits renards qui sont déjà préparés. Ce que je voulais vous montrer, mais que je vous montre presque dans chaque vidéo, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du noir pour mettre sur les côtés. Donc ça ne se voit peut-être pas très très fort. Voilà, je mets du noir sur les côtés pour quand je le mets en 3D ou que je le colle, qu'on voit moins que ça a été découpé, qu'on ne voit pas ce côté, donc ce côté blanc. Donc voilà, ces trois petits renards vont essayer de trouver une petite place sur une petite carte que j'enverrai sûrement à des scrap copines. Alors, ce que je voulais vous montrer également,
Je vais mettre mes petits renards sur le côté. Patientez un petit peu, les petits loulous. On va vous trouver une petite place. Je vous montre très rapidement les fonds. Regardez, donc ça, ce sont des fonds à la mousse à raser que j'ai fait donc avec ma fille. Ils ne sont pas encore découpés. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ce qui est en tout cas super rigolo, c'est qu'ils sentent encore super bon. Donc il y en a certains qui étaient beaucoup moins marqués, puisque je vous avais expliqué dans la vidéo que c'est souvent quand on met la... Donc c'est avec l'aquarelle liquide de chez Action que ces fonds étaient faits, et de la mousse à raser. Et en fait les premiers fonds qui sont faits avec la mousse à raser sont beaucoup plus marqués que les suivants. Vous voyez, celui-là par exemple, on voit beaucoup plus les striures. Donc j'ai encore de l'orange ici, j'en ai quand même pas mal. Celui-là c'est celui de mon fils. Vous avez vu qu'il est venu intervenir à un moment. Je vais lui mettre sur le côté, comme ça s'il a envie de faire une création, je ne vais pas lui utiliser son fond. Sarah, ma fille Sarah Bricot a déjà récupéré elle ses fonds. Celui-là il est déjà découpé en forme de grand tac, donc celui-là je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis j'ai fait également ici, je vous avais montré, un petit marque-page. Et puis j'ai découpé en ATC. Pas celui-là, mais là aussi, déjà en forme d'ATC. On va voir ce que ça donne et une petite étiquette. Donc voilà, j'ai tous ces fonds à côté de moi. J'ai les hiboux et les renards qui sont déjà colorisés. Eh bien, nous allons voir ce qu'on va faire avec tout ça. Je reviens vers vous pour vous montrer quelques petites choses avant de continuer. D'abord, j'ai déjà eu plusieurs questions. Vous me demandiez comment je faisais pour détourer mes personnages. Alors, la question était surtout de savoir quelle paire de ciseaux j'utilisais. Alors, j'ai une petite paire de ciseaux quand c'est du papier fin que je vous montrerai à l'occasion. Mais ici, c'est du papier aquarelle. Et pour le papier aquarelle, j'utilise cette paire de ciseaux. Donc, c'est de la marque Fiskars. Et moi, je l'appelle ciseaux à grandes oreilles. C'est toujours comme ça qu'on l'a appelé avec mes copines. Le grand avantage, c'est que la pointe est quand même assez petite, mais par contre il y a vraiment beaucoup de place pour mettre sa main. Moi c'est la paire de ciseaux que j'adore. Alors c'est un certain budget, mais voilà, je l'ai depuis longtemps et j'adore détourer, parce que c'est pas toujours évident de détourer. J'adore détourer mes personnages avec. Donc ça c'était une première chose que je voulais vous dire. Alors finalement j'ai décidé de découper le petit hibou et de lui enlever ses pattes. Alors ne vous inquiétez pas, on va lui remettre après, parce que je compte faire le tamponnage également sur ma création et puis de le coller par-dessus, donc on verra ses petites pattes, mais c'était vraiment très difficile de contourner. J'avais peur vraiment d'abîmer ses pattes, donc finalement je les ai retirées. J'ai décidé de vous montrer, même si je l'ai déjà fait dans des précédentes vidéos, comment je fais finalement pour faire ce côté noir. Donc vous voyez là, on voit très fort le blanc. Par contre, pour les petits renards que je vous ai déjà montré, et même parfois ça dépasse derrière, mais c'est pas très grave, ça va être collé. Là par contre, je ne sais pas si on verra bien, on voit le côté noir. Donc c'est très simple, j'utilise du Neocolor 2. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce produit que j'aime beaucoup. Ça s'achète en boîte ou à la pièce. Moi j'ai des boîtes, mais j'ai également celui-là qui est dans ma petite trousse de matériel de base. Donc voilà, Neocolor 2, c'est le noir. Alors deux solutions pour l'utiliser. Soit vous prenez votre eau et vous allez chercher directement sur le Neocolor. Ou bien, comme j'ai fait ici, vous en mettez un petit peu sur votre petite plaque. Vous tenez votre hibou et vous venez en mettre ici sur les côtés. Et donc, vous voyez très vite la différence. Et je vous promets que quand vous mettez ça en 3D et qu'on bouge un petit peu la carte, ça sera vraiment beaucoup, beaucoup plus joli. Quand est-ce que c'est aussi plus joli? Si vous n'avez pas bien détouré votre personnage et que finalement, vous avez laissé un petit peu de blanc et que vous ne voulez pas, quand vous mettez votre noir, vous en remettez aussi un petit peu devant et ça permet comme ça d'enlever le blanc que vous avez laissé. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent laisser du blanc tout autour, en fait. Moi, c'est pas mon cas dans la plupart de mes créations. Si vous aimez bien laisser un bord blanc régulier, mais bien sûr qu'il ne faut pas faire de contour noir, mais moi j'aime bien justement détourer au plus près. Et donc voilà, je viens rajouter ma petite touche de noir. Alors je vous ai dit, on prend soit directement sur le Neocolor, ce qui donne souvent une couleur plus foncée, soit on vient chercher ici sur la petite plaque. Voilà une étape intermédiaire de la création. Je voulais vous montrer ces deux planches de la marque Simply Graphic avec des petits textes, des petits mots que j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé que sur mes créations, j'allais en mettre des petits mots. J'ai déjà tamponné ceci. Alors j'en fais toujours un petit peu d'avance et je mets ça dans une petite boîte. Et alors ici, j'utilise un bloc acrylique, mais c'est un bloc acrylique qui est quadrillé, on va dire. Donc il y a des lignes et des colonnes. Et donc ça permet de bien coller droit le texte.
J'ai également préparé, je pense que je vais les utiliser, du feuillage ici. J'ai reçu ça dans un envoi de Véronique pour mon concours. Donc voilà, elle a déjà fait les découpes pour moi, je l'en remercie encore. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer ces deux planches de tampons parce que je pense qu'elles sont vraiment très chouettes pour ajouter sur des créations. Je suis en train de découper mes petites étiquettes et je voulais vous parler de quelque chose. J'ai reçu en cadeau lorsque j'ai fait une commande au Craftelier un petit massicot. Alors, je ne vous dis pas forcément d'aller acheter celui-là, mais je trouve ça vraiment très pratique d'avoir un tout petit massicot pour justement couper mes petites étiquettes. Évidemment, ce massicot ne prend pas beaucoup de place sur mon plan de travail et comme pour l'instant il est très occupé, mon bureau, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. En plus, c'est un petit massicot que je ne vais utiliser que pour couper le papier parce que je me rends compte que les lames s'abîment beaucoup si on coupe et des photos et du carton et du papier avec le même massicot, avec la même lame. C'est même pour ça que parfois des personnes sur un même massicot ont une lame différente. Enfin, moi je connais quelqu'un qui a écrit photo sur une des lames pour savoir que c'est ses photos qu'elle coupe avec celle-là. Donc voilà, je suis en train de couper, voilà les petits mots. Et ce que je voulais également vous montrer, donc là c'est le hello par exemple, c'est que moi j'aime faire un petit bord noir sur les côtés et j'utilise en fait ce marqueur de chez Action. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais comme je sais qu'il y a de nouveaux abonnés qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos, je préférais vous le remontrer. J'ai découpé mon fond mousse à raser avec le plus petit de mes deux dies ATC. Et puis j'ai découpé dans un papier beige avec le plus grand dies ATC. Alors je vous explique que dans plusieurs vidéos je l'ai déjà fait. J'ai deux dies qui permettent de découper à la bonne taille pour les ATC. La bonne taille en fait c'est le grand. Mais si jamais vous souhaitez faire un fond, vous le découpez ici, mon fond sera beige. Et j'ai découpé avec le plus petit des dies la partie qui va se mettre au-dessus. Alors je vais vous montrer, ce sera le plus simple. Donc vous voyez, après ils vont se superposer et ça fera la bonne taille. Alors j'avais envie de faire un contour. D'habitude je le fais moi-même comme dans mes ATC Lavinia. Mais cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser quelque chose qui était déjà tout fait. Donc c'est de la marque Joy. J'ai fait ça avec de la Versafine. Ça s'appelle Clear Stamp ATC. Et vous avez comme ça 4 contours de la bonne taille pour l'ATC. Comme moi mon fond, je vous ai dit, est un petit peu plus petit, vous avez moins de contours, mais c'est pas grave du tout. J'ai également utilisé ma presse à tampons. Alors la presse à tampons, comme mes cartes étaient déjà découpées, pour le faire tenir, je n'utilise pas les aimants, mais je mets un double face en dessous. Puis je positionne, comme vous voyez, le clear stamp, donc le tampon clear par-dessus. Puis je viendrai, alors je vais essayer de le faire, mais à une main, c'est pas facile. Je viendrai descendre ici mon rabat, appuyer un petit peu, et comme ça, hop, il vient se mettre à la bonne place. Je n'ai plus qu'à mettre l'encre. Alors oui, vous voyez du tapis autour de moi, je suis dans la chambre de mon fils. Je trouvais que c'était plus simple pour filmer. Et là, vous voyez des petits papiers. Ce sont les petits papiers justement du double face que j'ai mis à l'ATC pour qu'elle ne bouge pas ici sur ma plaque. On se retrouve pour voir le résultat final. Qu'est-ce que nous avons fait par étapes? Première étape, nous avons colorisé et détouré les petits hiboux. Ensuite, nous avons découpé sous forme d'ATC les fonds mousse à raser. Puis, nous avons tamponné avec la presse à tampons un contour noir. Et puis, nous avons également fait des petits mots. Qu'est-ce que ça donne l'assemblage? Ça donne 3 ATC. Voici la première, un petit coucou. Alors déjà, regardez, voilà la collection. C'est Coucou Hibou le thème. Je l'ai fait le 8 du 2. C'est la 1 sur 3, c'est fait par Cricri Bricot, je mets mon mail et j'habite toujours en Belgique, à Bruxelles. Ce tamponnage, ça vient de chez Crazy Little Craft. Je vous ai déjà expliqué que je l'ai préparé à l'avance sur du papier autocollant, du papier A4 blanc autocollant. Je les découpe, ils sont prêts dans une petite boîte et comme ça quand j'ai des ATC, mais voilà, je ne dois pas sortir le tampon, c'est déjà prêt. Donc je reviens ici. Vous avez un contour beige, vous avez la découpe dans le papier mousse à raser, on va l'appeler comme ça, qui est plus petit, le contour noir. J'ai mis donc le petit hibou, j'ai refait les pieds, je vous avais dit qu'on récupérait les pieds. J'ai rajouté un peu de feuillage coloré pour donner de la couleur. J'ai rajouté le petit texte, un petit coucou que j'avais entouré de noir. Eh bien, je suis assez contente du résultat. Voilà, on a déjà la première qui s'appelle donc un petit coucou.
Alors, comme deuxième, alors la deuxième, je l'ai simplement laissée pour l'instant quand dans sa pochette transparente, puisque moi j'aime bien envoyer aux copines dans cette petite pochette. Et souvent, je rajoute ici un petit mot que je colle avec du papier collant repositionnable. Alors, je l'enlève de la petite pochette. Donc, ce sont des petites pochettes pour rappel où l'on met les cartes Pokémon. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur AliExpress, dans les magasins de jeux vidéo généralement qui vendent aussi les collections de cartes. Et donc, ma deuxième, donc vous voyez, c'est la 2 sur 3. Ma deuxième, voilà, c'est le Hello. Je l'ai positionné comme ça, le petit hibou, parce que je voulais vraiment garder cet effet ici, l'effet mousse. Donc voilà, même principe, puisque quand je fais une collection, ben, j'essaye de garder les mêmes codes couleurs, on va dire. Donc vous voyez, il y a le même hibou, il y a un petit texte, on a toujours le contour noir, c'est le même fond mousse à raser. Donc voilà, vous avez la petite verdure. La troisième, la voici, une petite attention. Donc... on m'a déjà demandé plusieurs fois à quoi ça servait les ATC. Alors je pense que maintenant, celles qui ne savaient pas, il y en a beaucoup qui, voilà, qui ont déjà eu l'explication. Mais donc ce sont des petites cartes d'échange à la base. Mais moi je les utilise plus comme petites cartes, comme petit tableau si vous voulez, pour accompagner une enveloppe que j'ai envoyée et j'ai envie d'envoyer à une scrap copine. On envoie bien des grandes cartes, pourquoi pas envoyer des petites cartes. Moi j'aime beaucoup ce support-là. Je suis très contente parce qu'avec le concours que je suis en train de faire, il y a plein de scrap copines qui me disent, ben voilà, c'était un support qui ne m'avait pas attiré au début ou que je n'avais jamais essayé. Et puis maintenant, elles s'y sont mises et elles trouvent que c'est bien pratique à glisser dans une enveloppe, même si ce sont pour des personnes qui n'aiment pas le scrapbooking, qui n'en font pas. Mais pourquoi pas mettre une petite création comme ça avec un petit cadeau. Moi, je trouve que c'est un format qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ma collection hibou. Donc, voilà, je vous la remontre une dernière fois. La 1 sur 3, donc c'est comment encore le thème? Coucou hibou. Donc le coucou hibou numéro 1, le coucou hibou numéro 2, le coucou hibou numéro 3. Et bien voilà, nous allons nous retrouver très bientôt pour la collection renard. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.